Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est Agolo, l'émission fashion de la quinzaine. Comme vous le savez, à chaque nouvelle parution de votre magazine Agolo, nous vous offrons ce contenu télévisuel tout aussi intéressant qu'original. Et pour ce numéro, une configuration particulière pour un programme riche, voire même historique, avec des sujets captivants. Envie de savoir ce que nous avons concocté pour vous dans le numéro 66 de votre magazine? Eh bien, installez-vous confortablement. On se retrouve juste après ceci. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Agolo. Nous allons démarrer avec la présentation de la une et comme vous pouvez le constater à l'écran, c'est une couverture assez sobre mais rehaussée par l'image d'un mannequin qui porte une création du styliste ghanéen Kwame Amoabeng, promoteur de la marque Odina Couture. Odina Couture, les hommes au centre du style ou encore Odina Couture, Men at the Style Center. Il s'agit d'un styliste ghanéen comme je vous l'ai dit à l'instant et permettez-moi donc de faire un clin d'œil à la langue anglaise. On l'a reçu pour vous dans la rubrique Sur l'estrade. Je parlais dans mon introduction de contenu historique et voilà, nous y sommes. Le Bénin a fêté le 1er août dernier ses 60 ans d'indépendance. Pour l'occasion, la nation se pare de son drapeau. Comment la mode a-t-elle évolué de 1960 à nos jours en tant que magazine de mode? Nous avons bien évidemment reçu ou recueilli, si vous le voulez, nous avons recueilli pour vous quelques avis de stylistes béninois. On en parle dans la rubrique Qui porte quoi? Sommaire à présent, éditorial It is in us. Tendance et couleurs, minaudière, l'accessoire parfait pour une sortie en soirée. Qui porte quoi? 60 ans d'indépendance au Bénin, la nation se pare de son drapeau. Lexique mode androgyne. Sur l'estrade, on the stage, Kwame Amoabeng Men at the Style Center ou encore les hommes au centre du style. Saviez-vous que le soutien-gorge? Tendance et couleurs, dans cette première rubrique, on parle de la minaudière, l'accessoire parfait pour une sortie en soirée. Chers agolophiles, savez-vous qu'après la tenue, le sac à main est l'une des premières choses que l'on remarque chez une femme et donc pour le choisir, il faut faire très attention. Quand on a passé toute une journée avec un gros sac rempli de documents, d'ordinateurs et de tout ce que vous voulez, ça fait quand même un bien fou quand vous avez une sortie en soirée de garder, je voulais dire, de garder une minaudière pour être plus relax. Cela n'enlève rien à votre beauté, à votre style. En plus qu'aujourd'hui, il existe des minaudières de type africain fabriquées avec du was ou encore des accessoires africains et tout ça pour vous permettre de vous démarquer et retenez tout simplement que vous pouvez avoir une allure fière, sophistiquée, chic, mais tout en restant décontracté en optant pour la minaudière. On parle donc de la minaudière dans la rubrique Tendance et couleurs. Comment la mode béninoise a-t-elle évolué de 1960 à nos jours? Avant d'apporter les éléments de réponse à cette grande question, je voudrais tout simplement vous dire qu'à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Bénin, la nation se pare de son drapeau et donc il est impossible de faire quelques mètres dans les différentes villes du Bénin sans remarquer le drapeau qui flotte au gré du vent. Et donc, c'est toute une fierté. Nous sommes très contents de fêter ces 60 ans d'indépendance, même si, en raison de la pandémie du coronavirus, le gouvernement a décidé de la non-tenue du défilé officiel. On peut quand même lire le bonheur qui a envahi les Béninois à l'occasion donc de ces 60 ans d'indépendance.
vidéo par-ci, photo par-là, selfie par ici, affiche par-là, tout le monde s'y est mis et donc on a passé de très bons moments le 1er août dernier au Bénin. Nous remercions donc toutes les personnes qui ont contribué pour rendre la fête toute belle et inoubliable. Je voudrais citer les photographes, les graphistes, les vidéastes, les particuliers, les autorités politiques, magazines de mode, en tout cas toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte pour envahir les réseaux sociaux afin que nous passions un 1er août digne du nom. Nous sommes tous des Béninois et nous pouvons proclamer haut et fort que nous sommes fiers de l'être. Revenons donc à la grande question que j'avais posée tout à l'heure. Comment la mode béninoise a-t-elle évolué de 1960 à nos jours? Retenez tout simplement que Agolo a recueilli pour vous les avis de quelques acteurs de mode béninois que vous pouvez lire dans ce numéro de votre magazine. Il s'agit de Oslo Nassi, connu sous le nom de OK Fashion, de John Meda Sedokun, connu sous le nom de JMA, et Kwamba Jennifer Kwakuvi, connu sous le nom de Kwamba Kwakuvi, tout simplement. Vous pouvez donc lire leurs avis, comme je le disais, dans ce numéro de votre magazine. Oui, c'était la fête, on a bien fêté, mais il fallait également faire un bilan de toutes les avancées, de comment est-ce que le Bénin a évolué sur tous les plans de 1960 à nos jours, et en tant que magazine de mode, il était de notre devoir de faire le bilan au niveau du secteur de la mode. Retrouvez donc tout dans la rubrique qui porte quoi de ce numéro. Dans les cycles mode, on parle du thème androgyne. Souvent employé dans le domaine de la mode, on se demande ce que signifie réellement ce thème. La réponse, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez la voir, et c'est dans la rubrique Les cycles mode de ce numéro. Je vous invite donc à lire le magazine pour en savoir plus, parce qu'ici, je ne vous dis jamais tout. Le secteur de la mode a toujours été une passion pour moi. La décision de me joindre était tout simplement basée sur l'amour que j'ai pour l'industrie de la mode. C'est partant donc de cette envie, de cette passion si vous voulez, que le styliste ghanéen Kwame Amoabeng s'est lancé dans le domaine de la mode. Devenu aujourd'hui l'un des acteurs phares de l'industrie de la mode africaine, c'était tout simplement un mérite pour lui de paraître dans les pages de la rubrique Sur l'estrade de votre magazine Agolo. Il nous dit tout sur lui et sur sa carrière. Exclusivement pour vous, il a levé un coin de voile sur sa nouvelle collection dont je tais le nom. Il n'a pas manqué d'évoquer les impacts que le coronavirus a eu sur son activité professionnelle. C'est donc une interview intéressante et très riche, dirigée par notre rédacteur Dimitri Mouaha, que vous allez retrouver dans la rubrique Sur l'estrade de ce numéro. Pour ou contre le soutien-gorge, une chose est sûre, la réponse varie d'une personne à une autre et les raisons qui soutiennent chaque position sont aussi diversifiées. Le soutien-gorge est le sujet que nous avons développé dans la dernière rubrique de votre magazine, à savoir la rubrique « Saviez-vous que ?» Et voilà, vous avez désormais une idée sur tous les sujets que nous avons abordés dans le numéro 66 de votre revue. N'hésitez donc pas à faire un tour sur le site www.agolo.com pour lire l'intégralité de votre magazine préféré. Les plus belles photos illustrant les différentes rubriques vous y attendent aussi. Retrouvez-nous aussi sur toutes nos plateformes Facebook, Instagram, Twitter et bien évidemment sur YouTube. Les projets sont humains, mais leur accomplissement est divin. Référez-vous donc à Dieu tout simplement. C'est avec cette pensée que je voudrais vous dire au revoir. Je vous souhaite un mois d'août
plein de grâce et d'abondance. À très bientôt sur votre émission préférée. Bye bye.